Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment choisir son processeur de paiement. On va voir parmi tous les processeurs qui existent comme Stripe, PayPal, ClickBank, etc. On va voir tout ce qui existe comme processeur de paiement, comment tu vas les choisir par rapport à quelle activité. On va prendre dans ce podcast plusieurs exemples comme le dropshipping, comme le consulting, et on va voir ensemble quel est le meilleur choix à faire et quelles sont les alternatives. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, tu connais les deux principaux processeurs de paiement. On a Stripe, on a PayPal, tu les connais, c'est la moitié de ce que les gens utilisent. Le problème, c'est que ce qu'on te dit pas, c'est que il y a des trucs qui n'acceptent pas. Si, parce qu'encore une fois, personne ne lit les CGV. Tu vois, qui lit ces gros trucs de interminables. Mais c'est intéressant, tu vois, que tu aies des mots-clés comme ça quand tu lis des CGV. Tu vois, par exemple, selon ton activité, ce serait important, par exemple, si tu fais de l'infoproduit, c'est important dans les CGV de rechercher le mot-clé produit numérique. Si tu fais du dropshipping, c'est important de chercher le mot-clé e-commerce. Pourquoi ? Parce que des fois, dans les CGV, tu vas avoir des informations qui sont complètement dingues. Et tu t'en rends pas compte. Donc toi, tu sais, tu coches, tu dis, vas-y, je vais ouvrir mon compte. Au début, t'as pas le temps, tu fais peut-être ça dans la précipitation, peu importe, et voilà. Et donc, tu lis pas ces CGV, et c'est, mon Dieu, qu'est-ce que c'est important. Je veux dire, quand tu fais un prêt bancaire, tu prends le temps de lire tu prends le temps de lire quand même ton prêt, tu vois, tes 20 pages, tes 30 pages, t'es d'accord, tu les lis quand même, tu dis pas, ok, tu signes. Bon, bah, c'est un peu la même chose avec les processeurs de paiement. On parle de trucs bancaires, tu vois. Quand tu ouvres un compte à la banque, ton premier compte que t'as ouvert, parce qu'après t'es habitué, mais les premiers comptes que t'as ouverts, t'es d'accord, tu lis quand même un peu les CGV, les trois trucs. Quand t'as un contrat, c'est important de lire les trucs de résiliation, de machin. Enfin voilà, c'est un détail, mais c'est pour te dire que c'est important de lire quand même ce genre de sujet. Et surtout quand c'est quelque chose qui est une clé de ton business. C'est-à-dire si par exemple t'as que Stripe ou PayPal, tu remets quand même 100% de ton business sur des processeurs de paiement. Donc c'est quand même important de lire ce genre de sujet, tu vois. Bon, pour te dire quoi, que du coup, en fonction de ton activité, ça dépend. Tu vois, Stripe par exemple, aujourd'hui accepte un peu plus le dropshipping, mais honnêtement pas tellement. Tu vois, faut vraiment faire attention à ce que tu fais. Stripe étudie plusieurs choses. Stripe va étudier par exemple si tu as bien les mentions légales sur ton site, si le nom de ton produit, c'est pas des trucs arnaques ou tu vois, enfin, franchement il y a des trucs, voilà. Alors ils ont un peu des robots tout ça, mais il y a pas que ça, il y a quand même des gens humains derrière qui vérifient. Et également, et ça c'est important quand même que tu le saches, si tu fais du drop, ils vont voir qu'il y a un taux de remboursement, surtout un taux de retour qui va être supérieur, parce qu'ils connaissent leur ratio, faut pas rêver. Hein. C'est comme quand tu es sur de l'affiliation et que tu fais des faux leads, et ils ont un ratio. Je veux dire, il y a un coût, il y a un machin, ils le savent. Donc quand tu as X% de remboursement un peu trop élevé, et ben ils disent est-ce que tu fais pas du dropshipping ? Et donc toi, avant que tu le saches, eux ils vérifient. Et si jamais ils constatent que c'est pas du dropshipping, ils te font pas chier, mais s'ils constatent que c'est du dropshipping, là il y a un problème, et là ils peuvent te bloquer le compte, etc. Donc en fait, il y a des choses qui sont hyper capitales comme ça. Le dropshipping sur Stripe, c'est quand même compliqué, et il y en a plus d'un qui vont te le dire. C'est pas impossible, je veux dire, il y en a qui font du dropshipping, il y en a qui font beaucoup d'argent sur du dropshipping avec Stripe, il y a aucun problème là-dessus. Mais encore une fois, il y a des techniques, c'est le sujet de la formation de cette semaine, sur lesquelles il faut faire attention, sur lesquelles il faut que tu fasses, mais que tu sois hyper vigilant des trucs que t'as même pas vu, qu'il faut absolument faire sur ton compte Stripe avant de te le faire bloquer. Et alors, tant que tu te l'as pas fait bloquer, ça va, si tu te le fais bloquer, c'est trop tard. Hein. Même si tu te le fais débloquer, tu auras toujours ce problème si tu fais pas attention à ça. Il y en a plein des trucs comme ça, que personne ne fait attention, c'est terrible. Et c'est le sujet de la formation de la semaine qui s'appelle Comment éviter la fermeture du compte Stripe. Je t'explique vraiment toute la méthode, mais je te reparle en fin de podcast. Pour te dire quoi, que quand tu dois choisir ton processeur de paiement, Stripe, PayPal, ClickBank, etc., eh ben, il faut que tu saches ce qu'il en est, tu vois, parce que Stripe n'aura pas les mêmes conditions que ClickBank, donc c'est important de bien le choisir. Le problème que tu as en général, c'est que, je sais pas, si tu utilises ClickFunnels te montre un peu les différents types de processeurs de paiement que tu peux utiliser, mais il y en a peut-être que tu utilises que tu ne peux pas, tu vois, que tu aurais voulu utiliser que tu ne peux pas parce qu'ils sont pas compatibles avec ClickFunnels. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, j'habite à Dubaï, Stripe est interdit à Dubaï, enfin aux Émirats Arabes. C'est totalement interdit, donc du coup, tu peux pas faire de Stripe, tu vois. Alors, tu peux contourner le truc en passant par Payoneer. Payoneer est accepté, en passant par ToCheckout. ToCheckout est accepté, vu que le siège en plus de ToCheckout est à Dubaï et qu'on connaît le mec pas loin, enfin qui habite pas trop loin de chez moi d'ailleurs. Donc le mec de ToCheckout, lui, tu vois, tu peux encaisser à Dubaï, aux Émirats, avec ToCheckout. Le truc, c'est que Stripe, tu peux pas. Donc tu vois, ça peut t'emmerder. Donc c'est pour te dire que déjà, en fonction de là où t'es, tu peux pas choisir le même processeur de paiement. Ensuite, en fonction des outils que tu utilises, comme ClickFunnels, ils vont pas accepter, par exemple, des processeurs de paiement, tu vois, d'autres, tu vois. Ils vont pas l'accepter. Donc du coup, tu te retrouves un peu contraint à ça. Alors l'avantage, c'est que si t'es en France ou en Europe, bah t'as pas trop ces limitations-là, tu vois. En Europe, c'est plutôt bien fait pour ça. Tu peux passer par un peu tous les processeurs de paiement. Le problème, c'est que il faut que ce soit compatible avec tes outils. Donc je sais pas si t'as déjà ouvert un ClickFunnels, tu vois bien que les ClickFunnels, il n'y a pas tous les processeurs de paiement qui sont acceptés. Donc, tu vois, avant de te lancer dans un outil ou un machin, c'est vraiment des infos qu'il faut que tu aies. Comment tu fais pour les avoir ? Bah, tu tapes le nom de ton truc, donc tu vois, je sais pas, ClickFunnels ou je sais pas, OneFastSpring, et tu regardes quel est le processeur de paiement qui sont acceptés, tu vois. Donc, faut
taper un peu le truc en anglais, tu vois, mais sur le principe, voilà, tu peux taper One Fast Quick Payments, ClickFunnels Payments, etc. et tu vas trouver de toute façon les informations. Et puis de toute façon, si tu fais du web, même si tu parles pas anglais, tu comprends quand même vite fait les mots, tu vois. Je sais qu'en France, on a quand même des grosses lacunes sur l'anglais, mais sur le principe, tu t'arrives à retrouver, je veux dire, tu fais un Google Trad, je veux dire, tu te démerdes, quoi, tu vas y passer 2 heures, mais tu vas trouver l'info. Donc du coup, c'est important de prendre ça en compte. Ensuite, il y en a qui, malgré tout, disent, ouais, moi je m'en fous, j'y vais. Et de toute façon, à un moment donné, ils se font bloquer parce qu'ils lisent pas, ils savent pas, etc. Il y a des mecs que je connais qui font beaucoup d'argent avec Stripe, quelques milliers d'euros par jour, et qui d'un coup se sont retrouvés piégés par Stripe parce qu'ils ont juste pas anticipé certains trucs, ils ont juste pas fait le truc, enfin des trucs que enfin c'est pas possible de ne pas le faire, parce que quand tu connais comment marchent les banques, etc. Alors moi j'ai l'avantage de connaître comment marche la rencontre en ligne dans les banques, les chargebacks que je t'ai parlé hier, les machins, tout ça, donc je connais un peu, je sais à quoi il faut faire attention, et t'as des trucs sur Stripe où les gens arrivent et pensent qu'il suffit juste d'ouvrir un compte Stripe et d'encaisser l'argent, mais non. Alors oui, au départ ça marche, mais si tu fais trop d'argent, etc., ils ont le droit de view de mort et de couper ton compte comme ça si t'as pas rempli certaines conditions. Et ces conditions-là, tu les connais que forcément quand tu as déjà été confronté. Donc c'est un peu le problème, c'est-à-dire si toi t'as jamais été confronté à des problèmes de paiement, et forcément tu vas te faire avoir parce que tu sais pas qu'il y a des trucs qui sont obligatoires. Et du coup, toi t'ouvres un compte, tu mets ton numéro ciré, tu mets ton nom de société, tu mets ton machin, tu vérifies ton identité, tu mets ton passeport, ton machin, tu crois que c'est ça en fait le truc. Et derrière, tu te fais fermer ton compte quand tu vas commencer à faire peut-être, je sais pas, 500 € par jour ou même moins. Enfin je veux dire, à tout moment ils peuvent te le bloquer, même si tu fais que 500 € par mois, ils peuvent te le bloquer en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Encore une fois, je t'en reparle en fin de podcast de la solution. Et puis ensuite, quant à la compatibilité, il faut comprendre que ces limites, elles dépendent aussi de ton business. Donc tu vois, je t'ai parlé du dropshipping, mais par exemple le consulting, quand t'encaisses par exemple 3000 € de consulting sur ton Stripe, faut faire très très attention, très attention. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est peut-être d'expliquer, je te l'ai dit hier, hey Stripe, je reçois un paiement de 3000 €, vous pouvez vérifier qu'il y aura aucun problème avec ce paiement s'il vous plaît. Voilà, même si il te dirait mais non, on peut rien vérifier, etc. Ok, t'as fait la démarche de dire hey, j'ai quand même un doute, etc. Et ça, même si t'as des gros litiges, si jamais t'annules, la personne annule ou qu'elle a un problème ou que c'est une CB volée ou je sais pas, bon normalement tu connais ton client donc tu devrais pas avoir de soucis, mais tu sais t'as quand même des petits malins des fois qui essaient de jouer, enfin des petits malins, pour le coup c'est pas malin pour eux mais passons. Et donc du coup ces paiements là, même si t'as un gros taux de litige, ils vont dire ok, vous nous avez averti, vous nous avez montré que vous avez le doute, on peut pas vous cracher à la gueule, tu vois, on peut pas, ok. Que si tu le dis pas, ils vont te dire hey, vous nous l'avez pas dit. Donc tu vois, c'est un peu le problème. Et donc on vous ferme votre compte. Donc ça c'est important à comprendre, ces trucs de paiement, et je crois que je le dirai toute la semaine pour vraiment vérifier ça pour toi. C'est pour toi que je le dis. Quand t'as des gros paiements, tu dois absolument l'envoyer aux sales de Stripe pour dire j'ai un gros paiement, ok, vous pouvez le vérifier, juste montrer pas de blanche, t'as un doute et tout, c'est un client que tu connais, que t'es au téléphone, mais on sait jamais, voilà, tu vois, on sait jamais, voilà. En tout cas, t'as envoyé le mail, comme ça ils peuvent rien te dire. Donc tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Alors comment tu choisis la compatibilité ? Alors là, c'est franchement, c'est une question qui est un peu compliquée. Je m'explique, ça va dépendre. Des frais que t'es prêt à mettre. Tu vois, il y en a, par exemple, ils sont à l'étranger, ils s'en foutent entre guillemets de payer 8% de transactions bancaires, là où Stripe va te prendre à peu près 1%, il y en a, ils préfèrent payer 8% parce que c'est moins compliqué, tu vois, dans l'idée en tout cas. Faut comprendre que c'est pas qu'une question de prix, c'est une question aussi de gestion. C'est-à-dire que par exemple, si les gens te prennent 8%, c'est pas pour t'arnaquer. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les gens pensent que, je veux dire, pourquoi des services à 8% qui te prendraient 8% de transactions marcheraient pendant que t'en as qui existent à 1%? Enfin, je veux dire, c'est qu'il y a toujours des avantages, mais vu que tu lis pas les CGV, tu peux pas le savoir. Donc du coup, l'avantage c'est quoi ? C'est que par exemple, tu as des processeurs de paiement qui te prennent 8% de la transaction, c'est énorme. Donc toi, tu payes 20% de TVA si tu travailles avec des Français, et plus 8%, en fait, c'est énorme sur ta rentabilité. Sauf que ils ont un taux de chargeback qui est beaucoup plus élevé, c'est-à-dire que tu as le droit à beaucoup plus de litiges, ils te font beaucoup moins chier, t'as pas besoin de faire tout ça. En gros, c'est est-ce que 8% par paiement représente le temps que tu passerais si t'avais des problèmes ? C'est ça en fait le sujet. Et crois-moi, des fois la question se pose, mais bien plus au-delà de ça. C'est est-ce que du coup tu veux juste jamais t'en occuper ? Est-ce que parce que à force d'envoyer des mails, des machins, est-ce que tu recrutes quelqu'un ? Parce que c'est pas que le coût de la transaction, c'est le coût de temps. Et ça, quand tu fais beaucoup d'argent, le coût de temps, tu sais à quel point il est important. Et donc ce temps que tu passes, c'est important de pouvoir tout simplement te dire, choisis ce processeur de paiement là. Parce que ok il est plus cher, mais par contre j'aurai moins d'emmerdes. En tout cas je vais moins avoir d'échanges, je vais moins avoir de machin, je vais pas avoir de problème, je vais pas avoir de machin, voilà, etc. Et surtout, évidemment, quand t'as des processeurs de paiement qui sont à l'étranger, clairement il y en a, ils peuvent rien faire, quoi. Tu vois, quand ils demandent des remboursements, etc. Voilà, donc ça c'est des trucs un peu plus crapis, mais c'est pas forcément pour ça que ces processeurs de paiement existent, parce qu'ils font attention quand même aux paiements qu'ils encaissent, tu vois. Faut pas rêver, parce qu'ils travaillent quand même avec des banques. Les processeurs de paiement, ce ne sont que des intermédiaires vers les banques, faut pas oublier ça. Donc du coup, quand c'est à l'étranger, les gens des fois se découragent. Donc voilà, donc en fait ça leur permet de mettre
mettre des pourcentages beaucoup plus chers pour toi de payer plus, mais être beaucoup moins emmerdé aussi. Donc c'est pour te dire ça. Donc ça va dépendre de ton business, tu vois. Si tu fais des trucs un peu border, tu vois ce que je veux dire. Alors je pense pas que, enfin border c'est pas illégal. Attention, je veux pas dire des trucs bizarres, mais si t'as des business qui sont un peu compliqués, tu vois, un peu tabous, tu vois, par exemple, je sais pas, de la voyance, si tu fais des trucs d'astrologie, tu vois, c'est toujours un peu tabou, tu vois, tu sais, tout ce qui est marabout, etc., c'est quand même un peu chaud. Enfin, je dis c'est chaud parce que d'un point de vue paiement, tu vois, on sait pas trop, mais voilà, je veux dire, si tu fais même de l'e-commerce, même du dropshipping, tu vois, aujourd'hui, c'est quand même un peu mal vu par les processeurs de paiement, hein. Le dropshipping, attention, il y a beaucoup de retours, et si jamais tu payes pas les clients, pourquoi c'est mal vu le dropshipping? C'est ça qu'il faut comprendre. Quelle est la différence entre dropshipping et l'e-commerce? C'est pas, tu connais la différence entre oui, j'ai pas les produits, j'ai machin, t'en as assez vu de tout le monde qui en fait, c'est pas le problème. D'ailleurs, peu y arrivent au bout, mais passons. Pour te dire, il y en a qui arrivent, attention, hein, mais peu y arrivent parce que justement, il y a tellement d'obstacles au milieu que c'est pas le meilleur truc pour commencer. Mais passons. Pourquoi le dropshipping est plus dans le collimateur que de l'e-commerce classique? Parce qu'il y a 3 semaines de délai. Si t'as 3 semaines de délai de livraison, t'allonges le temps possible pour que les gens se plaignent, en fait. Donc, si jamais, je t'explique, si t'avais du dropshipping à 4 semaines et du dropshipping à 12 semaines, bah, à 12 semaines, t'aurais beaucoup plus de retours qu'à 4, tu vois, c'est évident. Et donc, à 48 heures, t'auras beaucoup moins de retours qu'à 4 semaines. Donc, en fait, c'est assez évident. Quand je dis retour, je te parle de litige, je te parle des gens qui sont pas contents parce que, tu vois, des fois, ils oublient le produit, ils commandent, ils se disent, ah, mais qu'est-ce que c'est, j'ai oublié, je veux pas, je fais opposition, machin, tout ça. Et donc, du coup, ça devient, tu vois, c'est compliqué. Alors, quand tu te fais livrer ton produit en 48 heures, tu sais très bien ce que c'est sur ton compte bancaire, tu vois. Donc, plus t'allonges le temps, plus tu allonges, enfin, en tout cas, tu augmentes le risque de litige. Donc, faut faire très, très attention à ça. C'est pour ça que Stripe et le dropshipping, tu vois, ils sont pas que chemise, quoi. Ils sont très très vigilants, quoi. Ils savent pas trop ce que tu fais. Donc faut faire gaffe, tu vois. Ça veut pas dire que c'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. PayPal, c'est pareil. Alors PayPal, il y a des frais qui sont astronomiques, hein, sur PayPal, hein, de toute façon, parce que PayPal prévoit ça. En fait, PayPal, on fait des trucs assez bâtards, en ce guillemets, c'est qu'ils ont dit, ok, donc nous, on va augmenter les frais pour prévoir ça, mais en plus, on va réduire le risque en limitant les gens qui entrent là-dedans. Ce qui fait que du coup, tout le monde se retrouve avec des frais supplémentaires pour combler ceux qui font du drop en passant par PayPal. Et du coup, enfin du drop ou autre chose, hein. Et donc du coup, en fait, ils gagnent beaucoup plus d'argent comme ça, tu vois, grâce au drop. Donc du coup, ils laissent passer un peu plus le drop. Mais si du coup, dans le drop, tu te fais avoir, bah ils te virent. Donc en fait, ils sont hyper gagnants parce que toi, moi, infopreneur, je paye les dégâts du drop sur mes frais à chaque paiement qui rentre. Et c'est terrible, c'est terrible. Alors ils vont te déguiser ça en te disant que non, c'est pour ton bien, ça va gérer les machins. Enfin, ils vont tu sais, ça reste un peu politique, quoi. Enfin, tu vois, c'est, oui, non, mais c'est pour une autre raison, tu vois. Mais bien sûr que c'est pour ça. Et t'as qu'à voir quand tu mets ça dans l'échelle du temps, à quel moment ils augmentent les prix, les frais, les machins. Enfin, tu vas vite comprendre. Pourquoi Stripe, il y a 2 ans, ou il y a 1 an, je sais plus, ils ont dit, ok, maintenant on va faire payer les remboursements. Pose-toi cette question. Pourquoi il y a 1 an ou 2 ans? Pourquoi il y a pas 10 ans, ils ont fait ça, tu vois? Enfin, pourquoi il y a pas avant? Pourquoi pas au départ, en fait? Bah, parce qu'ils ont eu beaucoup trop de retours à cause du drop, notamment du drop. Il y a tellement de personnes qui font du drop en passant par Stripe, qu'à un moment donné, ils ont dit, attends, c'est bon, on va faire payer maintenant, on ne rembourse même pas les frais, on fait payer tout, quoi. Et ils ont raison. C'est pour dire que même moi, maintenant, quand il y a un litige ou quoi, bah, je paye mes frais, tu vois, c'est normal. Alors, évidemment, heureusement, les litiges, j'en ai pas, enfin, j'en ai très peu, tu vois, moi, sur, je crois que j'ai eu plus de 1600 paiements, 1500 paiements, je sais plus, j'ai pu regarder récemment, enfin, allez, on va dire 1000 paiements, et sur les 1000 paiements, j'ai eu qu'un litige, tu vois. Donc un litige, c'est pas un remboursement, ne confonds pas. Un litige, c'est carte bleue volée, c'est fraude, c'est un mec qui, tu vois, qui a essayé de dérober le machin, et le mec à qui on a dérobé la carte a prouvé qu'on lui avait dérobé, il a fait une plainte, un machin, il a allé à la police, il a montré son compte bancaire, les machins. Enfin, tu vois, les litiges, ça arrive pas au hasard, quoi. Hein. C'est que c'est vrai. Il y a pas des litiges faux, en fait, sur Stripe. Mais ça peut arriver, tu vois. C'est pour te dire, hein, quand t'es un peu énervé, voilà. Alors le mec en face, hein, il faut quand même qu'il soit chaud, hein, tu vois. Faut aller faire des demandes à la banque, faut aller faire demande de plainte à la police, faut passer des heures dans le commissariat pour faire une plainte, faut revenir chez toi, faut faire opposition, faut téléphoner au service, faut envoyer un mail à ta banque, faut que la banque accepte, faut que derrière ils demandent les infos au vendeur, est-ce que c'est vrai ou pas, faut que toi tu fournisses les infos, du coup qui compare la transaction, savoir si c'est au moment où il se les fait voler, le machin. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est hyper élaboré, faut pas rêver. Tu sais, c'est pas juste non, il m'a pas remboursé. Non, ça c'est pas un litige. Hein. Donc du coup, je précise parce que c'est important, tu peux pas te faire rembourser comme ça, hein, faut pas rêver. Donc fais très attention quand même. Je te le dis parce que encore une fois il y a des malins qui jouent en disant oui non mais moi je vais demander un remboursement. Ouais non mais mec tu peux faire ce que tu veux, il y a des fois ça marche pas comme ça. Donc du coup voilà, donc ces compatibilités là elles vont dépendre vraiment de ton business. Donc tu vois, je te remets l'exemple du dropshipping, mais je t'ai remis l'exemple du consulting aussi. Si tu prends 3000 € de consulting sur Stripe, il faut faire attention à ce genre de sujet. Maintenant t'en as énormément, t'as ClickBank, t'as machin, je vais voir si je te les mets pas en description, mais il y en a, de toute façon je vais te dire, tu ouvres un compte ClickFunnels, t'as les 3/4 des processeurs de paiement, tu vois, juste dans un compte ClickFunnels. Alors ils y sont pas tous, mais ça suffit, je veux dire, après, faut pas aller trop loin et trouver le processeur de paiement que personne ne connaît qui passera partout. Pourquoi? Parce que tu vas flipper, parce que si personne l'utilise, c'est chaud, tu vois. Si ça se trouve, tu vas jamais revoir ta thune. Donc, faut rester sur des choses un peu normales, un peu simple en fait, hein, qui soient pas bancales, pour que tu puisses en bénéficier. Et donc, le plus simple,
pour moi, plutôt que de poser ces questions, Stripe est pris partout. Donc, quitte à prendre Stripe partout, le seul truc, c'est pas de savoir est-ce que tu dois changer de processeur de paiement, c'est savoir comment tu fais pour éviter de te faire bloquer ton compte au départ, en fait. C'est-à-dire, le sujet, tu vois, les gens se concentrent pas sur les bonnes choses. Si jamais tu sais comment ne jamais te faire bloquer ton compte Stripe, t'as pas de problème de savoir par quel autre processeur de paiement tu dois passer, vu que Stripe est compatible à peu près partout. Pas aux Émirats, je le dis quand même, mais à peu près partout. Donc du coup, je sais pas, si t'es à Hong Kong, si t'es à Singapour, si t'es à Malte, si t'es en Australie, si t'es... Non, je crois qu'en Australie, moi je sais plus en Australie. Bref, de toute façon, tu vas sur Stripe, il y a la liste des pays, quoi, donc c'est réglé. Eh ben, pour éviter d'avoir ce problème et de te retrouver bloqué, moi je t'ai fait une formation qui s'appelle Comment éviter la clôture de son compte Stripe. Si tu te l'es déjà fait bloquer, je te le dis, c'est mort. C'est-à-dire tu fermes ton compte et t'en réouvres un. C'est très très important de faire ça. Hein. Très très important, j'insiste là-dessus. Mais par contre, tu vas avoir toutes les clés et tout à 100%. La méthode elle est 100% efficace, il n'y a même pas de sujet. Comment ne jamais te faire bloquer le compte Stripe. J'ai tous les conseils, je t'ai fait la formation, c'est véridique. J'ai en plus été l'aide d'un appui du mec que je connais depuis 3 ans chez Stripe, qui m'a expliqué, enfin moi je lui ai donné une théorie, il m'a expliqué que ça marchait comme ça. Forcément, moi je suis beaucoup plus à l'aise, je connais les processeurs de paiement, je sais comment ça marche, ça fait 10 ans que je fais du mailing, de la rencontre, etc. Et je sais très bien comment les paiements se fonctionnent, tu vois, je connais les banques, comment elles réagissent, etc. Donc forcément j'ai un peu une avance là-dessus, qu'aujourd'hui le mec qui fait du drop, qui fait de l'infoproduit, il a pas la moitié du quart de ses infos. Donc c'est pour ça que ce que tu vas apprendre dans cette formation, c'est quelque chose qui est capital, tu vas apprendre énormément de choses, mais en plus de ça, tu vas apprendre comment jamais te faire clôturer ton compte Stripe et tu auras une avance sur tes concurrents grâce à ça. Bref, je te le dis, ça s'appelle Comment éviter de clôturer ton compte Stripe, enfin de te faire clôturer ton compte Stripe, c'est dans la description. Tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté et tu viens apprendre à ne jamais avoir de problème avec ça plutôt que de te poser la question de est-ce que je dois choisir ça, attends, il y a quel autre processeur de arrête. Il te suffit juste de savoir comment éviter un blocage de compte Stripe, c'est tout, et t'as tout dedans. Voilà, la formation elle va durer 1h30 à peu près, et c'est toi qui vas comprendre à la fin, tu vas prendre des notes et ça va être parfait, tu vas comprendre, t'auras plus de problème, donc c'est garanti, voilà. Bref, je te laisse cliquer sur le lien, comment éviter la clôture de ton compte Stripe, tu cliques dessus, je te retrouve de l'autre côté, je te dis à tout de suite.